Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi dont la reine avait des cheveux d'un éclat doré, et une beauté telle qu'aucune autre au monde ne pouvait lui être comparée. Malheureusement, la reine tomba malade, et lorsqu'elle sentit sa fin approcher, elle appela le roi. Elle lui dit « Promets-moi que tu ne te remarieras jamais, à moins de trouver une épouse aussi belle que moi, avec des cheveux dorés comme les miens. » Le roi, rempli de chagrin, lui fit cette promesse. Après l'avoir entendue, elle ferma les yeux et s'éteignit. Le roi, le cœur brisé, ne pensa pas à épouser quelqu'un d'autre pendant longtemps. Finalement, ses conseillers lui dirent « Cela ne peut pas continuer. Le roi doit se remarier pour que nous ayons une reine. » Ils envoyèrent donc des messagers à la recherche d'une fiancée aussi belle que la défunte reine. Cependant, il n'y avait aucune princesse au monde d'une telle beauté, et même si c'était le cas, aucune n'avait les cheveux dorés. Les messagers revinrent les mains vides. Le roi avait une fille aussi belle que sa mère, et qui possédait la même chevelure dorée. En grandissant, le roi la regarda et vit qu'elle ressemblait trait pour trait à sa défunte épouse. Il dit à ses conseillers « Ne puis-je pas épouser ma fille? Elle ressemble tant à ma femme. Si je ne l'épouse pas, je ne trouverai personne d'autre, et vous dites qu'il faut une reine. » Les conseillers furent choqués et répondirent « Que le ciel nous en préserve. Un père ne devrait jamais épouser sa fille. Ce serait d'un terrible péché. » Sa fille fut également choquée, mais espérait que le roi changerait d'avis. Elle lui dit « Avant d'épouser qui que ce soit, j'ai besoin de 3 robes. Une faite d'or comme le soleil, une autre en argent brillant comme la lune, et une 3e qui scintille comme les étoiles. Je veux aussi un manteau fait d'1 millier de peaux, chaque animal du royaume devant donner un morceau de sa peau. » Elle pensait que cela ferait oublier au roi l'idée de l'épouser. Mais le roi ordonna aux meilleurs artisans du royaume de confectionner les 3 robes. Une dorée comme le soleil, une argentée comme la lune, et la dernière scintillante comme les étoiles. Il demanda aussi à ses chasseurs de rassembler les plus belles fourrures de tous les animaux du royaume. Et ils firent le manteau en 1000 fourrures. Lorsque tout fut prêt, le roi lui envoya tout. Mais cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle se leva, prit 3 de ses trésors, une bague en or, un collier en or et une broche en or, empaqueta les robes dans une coquille de noix, s'enveloppa dans le manteau de fourrure, et se couvrit le visage et les mains de suie. Elle pria pour obtenir de l'aide, et s'en alla, voyageant toute la nuit jusqu'à atteindre une grande forêt. Éreintée, elle s'assit dans un arbre creux, et s'endormit bientôt jusqu'à midi. Le roi qui possédait la forêt était en chasse avec ses chiens. Ils trouvèrent l'arbre, flairèrent autour, coururent en cercle et aboyèrent. « Regardez de plus près, » dit le roi à ses chasseurs. « Voyez quel genre de gibier se cache là. » Lorsque les chasseurs arrivèrent à l'arbre, ils revinrent et dirent « Il y a une étrange créature dans l'arbre creux, avec une peau qui semble faite d'1 millier de fourrures, mais elle dort profondément. » Le roi ordonna « Essayez de la capturer vivante, et nous l'emmènerons avec nous. » Les chasseurs la prirent délicatement, et elle se réveilla, effrayée. Elle dit « Je suis une pauvre fille sans père ni mère. Ayez pitié et emmenez-moi avec vous. » Ils répondirent « Oui, Pocha, tu pourras aider en cuisine. Tu pourras balayer et faire d'autres tâches. » Ils la placèrent dans une carriole et la ramenèrent au palais du roi. Ils lui montrèrent un petit coin sous les escaliers où aucune lumière ne pénétrait et dirent
Pocha, tu pourras dormir ici. Elle fut envoyée travailler dans la cuisine, où elle devait ramasser du bois et de l'eau, entretenir le feu, plumer les poules, cueillir des herbes, tamiser les cendres et faire tous les travaux sales. Pendant longtemps, Pocha vécut dans la tristesse. « Oh, jolie princesse !» pensait-elle. « Que va-t-il t'arriver maintenant ?» Un jour, un festin fut organisé au château du roi, et elle demanda au cuisinier: « Puis-je monter et voir ce qui se passe ? Je resterai derrière la porte. » Le cuisinier répondit: « Oui, mais reviens dans une demi-heure pour nettoyer les cendres. » Elle prit sa lampe, se rendit dans sa petite chambre, ôta le manteau de fourrure, lava la suie de son visage et de ses mains, révélant sa beauté comme le soleil perçant à travers les nuages. Elle ouvrit sa coquille de noix et sortit la robe qui brillait comme le soleil. Puis elle se dirigea vers le festin. Tout le monde s'écarta sur son passage, car personne ne la reconnaissait. Il pensait qu'elle devait être une princesse. Le roi s'approcha d'elle, prit sa main et dansa avec elle, pensant: « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. » Après la danse, elle fit une révérence et disparut avant que le roi ait pu la retrouver. Les gardes à la porte du château furent appelés, mais ils n'avaient vu personne. En vérité, elle était rentrée en hâte dans sa petite chambre, avait enlevé sa robe, remis de la suie sur son visage et ses mains, et remis le manteau de fourrure pour redevenir Pocha. Lorsqu'elle retourna dans la cuisine et commença à nettoyer les cendres, le cuisinier lui dit: « Laisse ça pour le matin, et fais chauffer la soupe du roi. Je veux monter et jeter un œil, mais fais attention à ne pas laisser tomber un cheveu dedans, sinon tu ne mangeras plus jamais. » Dès que le cuisinier partit, Pocha chauffa la soupe du roi et fit griller une tranche de pain du mieux qu'elle put. Lorsque tout fut prêt, elle chercha dans sa petite chambre sa bague en or, la mit dans la soupe. Et lorsque la danse prit fin, le roi ordonna qu'on lui serve sa soupe. Il l'apprécia tant qu'il pensa que c'était la meilleure qu'il ait jamais goûtée. En trouvant la bague au fond, il appela le cuisinier. Celui-ci, terrifié, dit à Pocha: « Tu as dû laisser tomber un cheveu dans la soupe. Si c'est le cas, tu vas avoir des ennuis. » Il se présenta devant le roi et déclara qu'il avait préparé la soupe. Mais le roi répondit: « Ce n'est pas vrai. Elle était meilleure que ta cuisine. » Le cuisinier admit: « Je ne l'ai pas cuisinée. C'est Pocha qui l'a faite. »« Alors amène-moi Pocha, » dit le roi. Quand elle arriva, il lui demanda: « Qui es-tu » Elle répondit: « Je suis juste une pauvre fille sans parents. »« Comment es-tu arrivée dans mon palais » demanda-t-il. « Je ne fais rien d'utile, » dit-elle, « sauf être une fille de cuisine à qui on jette des bottes et des chaussures. »« Mais comment as-tu mis la bague dans la soupe » insista-t-il. Elle ne révéla rien à propos de la bague. Alors le roi la renvoya à ses tâches. Finalement, il y eut un autre festin, et Pocha demanda à nouveau au cuisinier si elle pouvait y assister. « Oui, » dit-il, « mais reviens dans une demi-heure pour préparer la soupe préférée du roi. » Elle courut rapidement vers sa chambre, se lava, et mit la robe argentée comme la lune. Lorsqu'elle entra, ressemblant à une princesse, le roi fut ravi de la revoir et dansa avec elle. Après la danse, elle s'éclipsa sans se faire remarquer, retourna rapidement dans sa chambre, et redevint Pocha pour cuisiner la soupe. Pendant que le cuisinier était absent, elle laissa tomber son collier en or dans la soupe. Lorsque le roi l'eut goûté, il l'apprécia autant que précédemment. Il appela à nouveau le cuisinier, qui dut admettre que Pocha l'avait préparé.
Elle fut ramenée devant le roi, mais elle insistait toujours pour dire qu'elle n'était qu'une fille destinée à recevoir des bottes et des chaussures. Lorsque le roi se préparait pour un troisième festin, cela se passa comme auparavant. « Tu dois être une sorcière, Pocha, dit le cuisinier, car tu mets toujours quelque chose de spécial dans ta soupe. » Mais il la laissa encore monter. Cette fois, elle portait sa robe qui scintillait comme les étoiles. Le roi dansa de nouveau avec elle, pensant qu'elle était la plus belle de toutes. Pendant la danse, il glissa une bague en or à son doigt sans qu'elle ne s'en aperçoive et ordonna à la musique de continuer à jouer. Après la danse, il essaya de lui prendre la main, mais elle s'échappa et courut à travers la foule, disparaissant de sa vue. Elle retourna en hâte dans sa petite chambre, mais cette fois, elle mit trop de temps et n'eut pas le temps d'enlever sa belle robe. Au lieu de cela, elle enfila son manteau de fourrure par-dessus, et, dans sa précipitation, ne couvrit pas complètement ses mains de suie, laissant un doigt blanc. Lorsqu'elle entra dans la cuisine pour préparer la soupe, elle ajouta la broche en or au plat juste au moment où le cuisinier sortait. Le roi, une fois encore ravi de la soupe, ordonna que Pocha vienne à lui. Cette fois, il remarqua son doigt blanc et la bague qu'il avait mise sur son doigt pendant qu'il dansait. Il saisit sa main, essayant de la retenir. Quand elle essaya de se dégager, son manteau glissa un peu, révélant la robe scintillante en dessous. Il lui retira le manteau, et ses cheveux dorés ainsi que sa beauté apparurent au grand jour. Elle ne pouvait plus se cacher. Elle lava la suie et les cendres de son visage, révélant qu'elle était la plus belle princesse du monde. Le roi dit : « Tu es ma bien-aimée, et nous ne serons plus jamais séparés. » Ils organisèrent une grande célébration de mariage, un jour joyeux comme nul autre dans ce royaume ou ailleurs. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.